Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Jade Guillen, je suis coach et j'accompagne les coachs, les consultantes, mais également les infopreneuses à trouver leur force afin d'exploser leurs blocages et atteindre la liberté financière. Alors aujourd'hui, je suis en ligne avec Manel qui a participé au programme Ambition et Liberté. Donc Manel, dis-moi, qui es-tu? Oui, je suis Manel, je suis coach. En fait, j'accompagne les femmes en mal-être à retrouver confiance en elles et atteindre des projets, des rêves, des objectifs qu'elles se bloquent à atteindre en fait. Et toi justement, quelle était ta situation avant de démarrer ce programme-là? J'étais totalement perdue, j'étais dans le flou, je savais pas par où commencer, que faire, où aller. J'étais vraiment pas, on va pas dire prête, mais perdue. En fait, donc, tu n'étais pas du tout lancée au niveau de ton projet, c'est ça? Tu avais une Ah non, idée? pas du tout. J'avais des idées, mais je ne savais pas par où commencer. D'accord, ok. Donc toi, finalement, les problématiques que tu rencontrais, est-ce que c'était surtout au niveau de la stratégie? Est-ce qu'il y avait des blocages que tu avais, des blocages psychologiques? Il y avait des peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de se lancer dans quelque chose d'invisible, d'inconnu en fait. Mhm. Et ça faisait longtemps Et que tu donc, étais dans cette c'était situation? ce qui me Excuse-moi, bloquait je le t'ai coupé. plus. On a J'ai pas parlé en même entendu. temps. Ok. Alors, du coup, donc, tu as dit que tu avais énormément de peur et tu savais pas comment t'y prendre. Donc, également sur le côté stratégique. Oui, C'est ça? exactement. Ouais, quand quand on sait pas comment lancer ça en fait, parce qu'il y a des techniques à apprendre, il y a des choses à savoir et on sait pas, on connaît pas, on se lance dans l'inconnu, ça me faisait super peur. Ok. Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi justement Ambition et Liberté? Pourquoi pas un autre programme? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Parce que Oui, parce qu'il y en a plein, mais c'est le tien qui m'a, comme je t'avais expliqué, c'est le tien qui m'a le plus interpellée. Et puis par toi en fait, parce que tu dégages et ce que tu dis, finalement j'ai été convaincue. Et je vais faire ma fouine. Mais Oui. justement, en fait, donc quand tu dis c'est toi qui m'as convaincue, qu'est-ce qui t'a convaincue en fait dans ma communication ou dans ma personne? Ta sincérité quand tu parles. Quand tu parles et t'avances quelque chose ou quand on te lit, on sent que c'est quelque chose que tu as vécu en fait. On sait que tu es passé par là. Donc forcément, tu auras les résultats, tu auras les réponses aux questions qu'on a eues, que toi-même tu les as eues en fait ces questions. Donc forcément, voilà. Exact. Et c'est vrai que finalement, donc toi, tu as vu que c'était pas simplement de la théorie, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, voilà, il faut faire ceci, cela, machin, mais ils sont pas passés par en fait ces étapes, par cette galère aussi. Et du coup, donc si je comprends bien, ce qui t'a rassuré, c'est que tu as vu en fait mon évolution. Je crois que ouais, tu suivais ma première activité, mon premier business. Tu as vu que j'étais passée donc du Mhm. point de départ, en fait, du point A qui était, voilà, lancer un projet. Et finalement, après, du coup, propulser cette activité et être totalement libre avec ça. Et c'est ça qui t'a inspiré? Exactement, ouais, c'est ton évolution, ton, ton excellence, on va dire, parce que tu es parti de zéro et tu as commencé petit à petit et regarde où tu en es aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant que de travailler avec une personne qui est passée par où toi t'aimerais aller, où t'aimerais faire, ce que t'aimerais faire et où t'aimerais aller, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Moi, Mm. personnellement, c'est pareil, en fait. Bon, je m'étale un petit peu, tu me connais de toute façon. Je parle beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que moi, personnellement, pareil, j'ai du mal, en fait, à travailler avec quelqu'un. Si je ressens pas, premièrement, la sincérité, mais également, le fait que c'est pas que du blabla, c'est la personne est passée par là. La personne a rencontré les difficultés que moi, aujourd'hui, je suis en train de rencontrer. Donc, ça me parle, ce que tu dis. Et toi, justement, à ton avis, où est-ce que tu en serais aujourd'hui si tu n'étais pas passé par ce programme? Je pense que je me serais lancée dans aucun de mes projets. Je n'aurais rien fait, je serais restée vraiment à zéro. D'accord. Donc, il n'y aurait pas eu d'activité de coach, il n'y aurait pas eu tes projets à côté, parce que tu es sur plusieurs Non, il y projets. aurait rien. C'est ça, je suis sur plusieurs projets, mais il y aurait rien eu. Je pense que j'aurais été dans la, comment c'est le mot, j'arrive pas à dire, comment Procrastination?
Voilà, c'est ce mot-là. Je pense que je serais restée sur ça et je n'aurais pas évolué, je n'aurais pas créé d'habitude, j'aurais rien fait de positif et je serais restée dans ma situation, quoi. Donc toi, ta situation, c'était qu'à l'époque, du coup, ben, tu commençais tout juste un projet. Si je me rappelle bien, du coup, un de tes projets à côté qui est du coup de créer des bijoux. Et du coup, C'est ça, ben, finalement, t'avais pas de réel emploi, c'est ça? c'est ça, C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, donc, tu as ton activité de coach et tu as tes clientes. Ton business, il est lancé. C'est ça? exactement, Ça t'a c'est fait. ça. Je me rappelle en fait du jour où tu m'as envoyé ce message. Ça y est, j'ai signé et tout. Et en fait, j'étais trop fière de toi parce que c'est. Comment dire? Ça m'a fait encore plus d'effet que d'habitude parce que, bah, je sais pas, j'étais trop touchée en fait. J'étais trop touchée parce que c'était toi, que je connaissais ton histoire et je connaissais tes difficultés. Machallah. Et pourtant, et c'est ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et je vais rebondir sur un truc, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ouais mais attends, c'est un programme qui est onéreux, j'ai pas forcément le budget, et toi pourtant tu étais dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui auraient pu se dire, non mais vas-y, c'est pas une bonne idée, je vais pas le faire. Et toi en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que malgré la difficulté, tu t'es quand même donné à fond et t'as quand même fait en sorte de financer ce programme? Bah, je pense que c'est mon pourquoi j'ai fait ça et puis quand on réfléchit bien, on se rend compte que le plus bel investissement qu'on peut faire dans sa vie, c'est investir sur soi-même. Et tant qu'on ne bouge pas, tant qu'on ne prend pas comment dire, on prend pas conscience que si nous, on ne bouge pas nos fesses, personne ne le fera pour nous. Et en fait, cette phrase, elle est restée, je sais que je te l'ai répétée souvent, Ouais. si moi, je fais rien pour moi, il n'y a personne qui fera pour moi. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, ben, tu dis paye et tu t'en fous parce que le financement, finalement, il sera rentable et il a été rentabilisé. Walhamdoulilah. Franchement, c'est ça qui est le plus fort, c'est que tu t'es pas dit, ouais, bon, c'est cher ou c'est un budget. Tu te dis, ok, c'est un investissement, mais je vais avoir un retour sur investissement. Et je me rappelle en plus que quand on a eu notre premier appel, juste l'appel diagnostic, tu m'as dit oui, je vais avoir un retour sur investissement et tu croyais. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui a fait que tu as tant de résultats, c'est parce qu'en fait, tu crois tout simplement. T'es motivé en fait, t'es focus Exactement. sur tes objectifs. Exactement. Parce que ça, il faut C'est pas se ça. mentir aussi que c'est important. On peut pas se dire oui bon je fais ça, ça va être la recette miracle. C'est pas du tout, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Si vraiment on n'est pas déterminé. Après, j'ai envie de dire, t'es dans la galère, t'es dans la galère. Mais si t'as une solution de t'en sortir, essaye la solution et fais ce qu'il y a à faire. C'est vrai. Donc après, t'es focus, quoi. Si tu veux plus cette galère, t'avances et tu payes et tu fais une formation qui t'apporte énormément, autant humainement que professionnellement. Et hop, let's go. Et toi justement tout à l'heure tu as parlé de tes peurs. Justement, tu as parlé de la peur de l'échec. Quelles étaient tes peurs justement quand tu as commencé le programme? Est-ce qu'il y avait des peurs même? Bah oui, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas pouvoir aller au-delà de ses limites. Tu sais, quand tu n'es pas sûr de tes compétences et que parce que souvent, on te rabaisse et on te dit non, tu n'es pas capable, mais non, tu es folle, non, On en a c'est beaucoup jamais, tu parlé, vas ouais. pas réussir. Et donc, en fait, c'est même pas des peurs que tu te fais toi-même, mais c'est les peurs de l'entourage, de la famille qui te crée tout ça, en fait. Et tu dis, ouais, mais il y a beaucoup de monde déjà sur Internet. Est-ce que je vais faire la différence? Est-ce que je vais me démarquer? Enfin, tous ces petits trucs que tu entends en quotidien autour de toi, ben, ça te bloque et tu n'avances pas. C'est vrai que l'entourage, ça a un impact énorme parce que, comme tu l'as dit, au début, il y a énormément de personnes et on en parlait jusqu'à la fin du programme que, voilà, il y avait des personnes qui disaient que, voilà, c'était cher, que tu allais pas y arriver, que tu avais pas forcément les capacités pour, que tu pouvais trouver un job normal, entre guillemets «normal». Et du coup, par rapport à ces peurs, toi, tu en Oui, es où c'est ça. aujourd'hui? Bah, franchement, aujourd'hui, je m'en fous. J'ai vu le résultat et vu ce que les gens me disent au final, bah, tu as envie de leur dire, bah voilà, si vous m'aviez encouragé, ça se trouve, j'aurais été encore beaucoup plus loin et j'aurais fait encore plus. Mais j'aurais pas été à des moments, enfin, comme
des fois, tu as besoin de l'entourage, mais quand l'entourage il est pas là, bah, ça te déprime beaucoup et t'avances pas. Mais finalement, toi, tu étais là. Et heureusement que tu étais là. Et heureusement que tu m'as fait part de ce que toi, bah, ton expérience t'a fait. Ben, ça m'a boosté davantage. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai, c'est que c'est tout l'intérêt finalement d'être accompagné, c'est que des fois, on n'a pas forcément l'entourage, comme tu le dis, qui est là pour nous C'est booster. ça. Et moi, je me rappelle personnellement que quand je suis lancée, il y avait très peu de personnes qui croyaient en moi. Il y avait ma mère et mon père. Et, euh, et finalement, quand t'as pas ça, quand t'as pas cet entourage pour te dire, vas-y, je crois en toi, tu peux y arriver, ou même pour répondre à certaines inquiétudes ou voilà, certaines choses que toi, là, sur le moment, tu n'as pas Mmh. ou qui t'inquiètent, bah, c'est clair que ça a un impact énorme. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui restent bloquées à cause de ça. Donc, toi, finalement, quel a été ton C'est ressenti moi. par rapport à ce programme, Ambition et Liberté? Mon ressenti premier, c'est d'avoir repris, enfin, pas repris confiance en moi, mais d'avoir acquis certaines. Enfin, de me rendre. Comment dire? Comment Prends ton t'expliquer ça? temps. Ça m'a fait du bien. Allô, allô? Ouais, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai pu comprendre certaines choses, prendre conscience aussi de. Ouais, on t'entend pas très très bien. Il y a des coupures Allô? là. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Allô? Ouais, ouais, c'est bon. Oui, donc je te disais que grâce à cette formation, j'ai pu comprendre certaines choses et j'ai eu, comment dire, connaissance d'un potentiel que j'avais et que je me rendais pas compte finalement. C'est ça. C'est que on a Donc, tellement de croyances qui nous bloquent qu'on n'a pas conscience de notre potentiel. c'est ça, exactement. Et donc, moi, je me suis rendu compte de pas mal de choses dont j'étais capable et que je m'étais jamais dit, tu sais, quand on n'a pas quelqu'un pour nous pousser, pour nous booster, ben, en fait, on se dit, non, mais tu le feras pas, t'es pas capable. Et finalement, tu te rends compte que si, et chaque jour, tu te réveilles et tu vois que petit à petit, tu atteins de nouveaux objectifs, tu te serais dit, mais c'est pas possible. Moi, je fais ça aujourd'hui, alors que à la base, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de faire. Mais quand t'es seule, ben, c'est compliqué. Mais quand t'es accompagnée, ben, c'est top. Donc finalement, t'as fait quelque chose en 2 mois et demi que t'aurais galéré à faire toute seule en 10 ans. C'est ça que je comprends? Mais exactement, parce que juste avant mon divorce, j'avais mon idée en fait. Ça fait 4 ans que je suis divorcée, ça fait 4 ans que mon idée de créer des bijoux, etc., elle est là, mais j'avais pas plus bougé que ça. Et aujourd'hui, ben, je coach, je crée des bijoux, j'ai fait des partenariats, j'ai fait tout ce qui est administration. Alors ça, c'est le gros truc, tu vois. Et c'est grâce à la formation que je me suis retrouvée et que je me suis bougée, tout simplement. Et toi, si t'avais quelqu'un finalement en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais sur ce programme en toute transparence? Qu'il y a un investissement derrière, qu'il ne faut pas avoir peur de sauter le pas, en fait, tout simplement. Il faut se bouger les fesses et pour bouger les fesses, il faut payer, bah paye. Et tu verras. Ça me fait rire comment tu le dis en fait. Mais c'est vrai. Mais c'est là, en fait, il faut prendre vraiment conscience que, en fait, l'argent, c'est secondaire. Quand tu sais tout ce que ça t'apporte derrière, et autant humainement qu'en ressources, en connaissances, finalement, l'argent, c'est rien du tout. Puisque tu fais cette expérience, tu fais cette formation pour justement t'apporter de l'argent. Donc, en fait, pourquoi tu te bloques sur l'argent? C'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ambitieuse. La base. Ambitieuse. C'est le point, le seul. C'est ce que je t'ai dit, en fait, dans ton nom, en fait, le ambitieuse, il m'est resté. Ambition, liberté. Si tu es ambitieuse et si tu veux surtout ta liberté, achète le programme. Fais-le.
Bah, franchement, ça m'a comment dire ça? Ça m'a touchée parce que, pour moi, tu es juste la preuve que, quel que soit notre point de départ, comme je le répète souvent, on peut tout réussir. On peut avoir tout ce qu'on veut, Exactement. à condition de s'en donner les moyens. Et c'est ça. C'est ça qui Exactement. fait la différence. En tout cas, Manel, c'était un plaisir de t'interviewer par rapport à ce programme parce que Plaisir c'est vrai que tu l'as dit partagé. à un moment, tu m'as donné du fil à retordre, mais finalement, comment je suis trop contente. Ouais. Bah écoute, Alhamdoulilah. je vais arrêter du coup Bah, merci à l'enregistrement et on toi va passer. parce que pour. Mais ouais, mais c'est vrai que en fait, des fois, hein, je me rends compte. Hein. Mais franchement, t'as géré en fait. T'as grave géré. Bah écoute, Allah yibarak, vraiment. c'est l'essentiel alors. Le travail a été fait Alhamdoulilah. et c'est génial et franchement, je ressens trop de gratitude pour ça en fait. Du coup, on arrête les excuses Mashallah. et on passe à l'action.